nous allons voir un strapping thérapeutique de cheville. Admettons, la personne s'est fait mal, donc on est dans de l'aigu. On aura besoin pour réaliser ce strapping de l'élastomousse pour protéger la peau, d'élasto pour faire nos embases et de strapal rigide pour donner le maximum de stabilité. Donc première chose, on met la cheville dans la position à 90 degrés. On va mettre notre embase en tissu mousse. Il s'enroule, c'est pas grave. On va mettre une embase au-dessus. Voilà. Une petite embase en dessous. On va faire... Hop. Donc pas de tension sur les embases, on ne veut pas verrouiller. On imagine qu'il y a eu quand même un petit saignement. Ensuite, donc, nous allons prendre le strapal. Donc strap rigide, donc on imagine que la personne a mal. Donc le premier paramètre qu'on va limiter, ça va être la flexion plantaire. Donc on va être, vous voyez, assez antérieur. On demande une flexion dorsale. Sinon on l'aide en poussant en donnant appui au pied avec notre ventre. Donc on va être antérieur. Donc on s'adapte, on met le nombre de bandes que l'on veut. Voilà, plus ou moins antérieur. Voilà, là déjà, la personne, on a limité la flexion plantaire, donc théoriquement, elle peut se reposer un petit peu. Donc là, on va lui demander à notre volontaire de garder les pieds en l'air. Maintenant, on va faire un double système d'étrier. Donc premier étrier, vertical, on passe en rétromalléolaire. Et on va remonter le long du tendon d'Achille et on pose nos bandes, on essaye de ne pas faire de plis. Deuxième, vous voyez qu'on va faire un autre étrier transversalement au premier et on pose notre bande jusqu'à notre embase d'élasto. Pareil, on essaye de ne pas faire de plis. Et après, on va alterner comme ceci en décalant les bandes de moitié. Donc on décale notre étrier vertical et on va le croiser avec l'étrier horizontal. Le but étant sur cette technique de donner de la stabilité et de chasser le liquide vers le haut, puisque après l'entorse, on va avoir tendance à avoir un saignement qui va toujours descendre. Donc là, on reste toujours antérieur. Je pose ici. Troisième, toujours on essaye de décaler les bandes de moitié. On garde la bonne obliquité. Voilà. Là, on est limite, donc on va pas mettre de tension. Là, je vais l'arrêter puisque j'ai pas la bonne obliquité. Là, je me rends compte que j'ai un petit pli. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déchirer et coller la bande ici. Voilà, comme ça, on recolle les bandes tout de suite. Donc là, il me manque une bande à l'intérieur que je vais aller pouvoir poser. Une bande antérieure également ici. Donc là, on a fait un véritable chausson et on termine par remonter encore. On fait la fermeture. Voilà, vous voyez, hop. Et là, on va remonter, on va enchaîner les fermetures comme ceci. Voilà, pas de tension. On termine, si on veut, petite bande pour que le montage soit tout beau. On ferme, on colle nos bandes et on teste. On voit si on a bien limité la flexion plantaire, c'est le cas, et l'inversion, c'est le cas. Donc on a limité
On a donné de la stabilité donc, à cette cheville dans les paramètres souvent qui sont lésionnels, donc de flexion plantaire et d'inversion. Voilà.